On vient enfin de parvenir à trouver un accord entre les différentes régions pour l'effort belge en matière de réduction de gaz à effet de serre. Pourquoi a-t-il fallu tellement longtemps pour parvenir à un accord? Parce que les enjeux financiers qui étaient en discussion étaient importants. Et donc, en fait, on avait un peu pris les choses à l'envers en son temps, puisqu'on n'avait pas construit sur base de propositions des régions une proposition fédérale. On avait décidé d'une proposition fédérale et ensuite il fallait discuter d'une répartition entre les régions. Alors ce qui est dommage, c'est évidemment que tout ça a été mis sur la place publique, médiatisé. Je pense que ça aurait dû se négocier discrètement entre les ministres, entre les cabinets, de manière à trouver un accord qui a fini heureusement par être trouvé, mais qui a des implications. Quand on s'engage à faire de l'énergie renouvelable et qu'on est pénalisé si on ne le fait pas, il faut bien mesurer l'engagement qu'on prend, puisque ça peut avoir des conséquences budgétaires pour les populations concernées. Et en matière de renouvelables, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Certains disent notamment qu'il y aurait moyen d'aller beaucoup plus loin en matière d'énergie éolienne. Qu'en est-il actuellement? Alors il est possible d'aller plus loin effectivement, mais ça implique de modifier la manière dont les gens perçoivent l'éolien. Aujourd'hui, ceux qui s'opposent à l'éolienne, au développement éolien, ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les administrations, ce sont les gens concernés, les riverains des projets éoliens qui multiplient les recours et qui sont très attentifs à la manière dont on va placer les éoliennes aux abords de leur maison. Donc c'est une vraie sensibilisation au développement éolien qui doit être proposée, et aussi sans doute de modifier les règles qui font qu'aujourd'hui un citoyen, parfois une seule personne, peut s'opposer à des projets majeurs en utilisant tous les artifices juridiques et toutes les procédures possibles jusqu'au Conseil d'État, tous les recours qui sont possibles. Donc aujourd'hui, la volonté politique de le faire, elle existe, mais dans la concrétisation, ce n'est pas toujours évident. Enfin, la Wallonie a promis, dans le cadre du récent accord, une contribution de 8 millions par an à partir de 2020 pour le financement climat. Que recouvre exactement ce montant? Alors tout d'abord, bien signifier que ce sont des montants nouveaux. Donc aujourd'hui, ils ne recouvrent rien du tout, puisqu'on a simplement dégagé les montants. Donc dans la construction du budget 2016, dans toutes les priorités qui étaient sur la table, à un moment donné, on a estimé qu'il fallait mettre 8 millions pour la collaboration avec les pays du Sud, pour le développement durable et l'impact climatique. Donc aujourd'hui, ces moyens ne sont pas affectés. Alors quels sont les projets qu'on envisage de pouvoir soutenir? Tout d'abord, il y a notre participation au fonds vert, donc à hauteur de 7 millions, nous allons amener au fonds vert la contribution de la Wallonie, comme le font toute une série d'États, de manière à ce qu'il y ait une gestion globale d'une série de projets au niveau de ce fonds vert. Et puis nous allons soutenir directement en bilatéral entre la Wallonie et certains pays des projets spécifiques. Par exemple, le projet que nous venons de voir ensemble sur l'Équateur va être soutenu à hauteur de 200 000 euros sur 2 ans pour faire en sorte que ce village en Équateur soit protégé, que son mode de vie puisse être pérennisé, que l'agriculture puisse s'y développer, l'agriculture locale et l'utilisation raisonnée de la forêt, comme le font ces villageois depuis des millénaires. Merci beaucoup.